Comme annoncé dans ce journal, je reçois Wences Mwandibi. Il est rédacteur en chef à Vox TV. Avec lui, nous allons parler du bilan de la République du Congo 65 ans après son accession à l'indépendance. Wences Mwandibi, bienvenue dans ce journal. Merci beaucoup Tania Noguera de me recevoir sur ce plateau de Vox Télévision, justement pour parler de ce bilan. Et je me pose moi aussi la question de savoir est-ce qu'on pourra aborder tous les aspects, mais l'essentiel pourra être dit. Justement, avant d'entrer en profondeur avec vous, on va proposer aux téléspectateurs de suivre le reportage réalisé par nos équipes. 65 ans après son accession à l'indépendance, le Congo célèbre cette année son anniversaire sous le thème « Mobilisés dans la paix ensemble, poursuivant la marche vers le développement ». Une thématique qui s'inscrit dans la logique des réalisations déjà accomplies dans le cadre du développement du pays selon certains Congolais. Quand on parle de développement aujourd'hui, nous avions la route qui relie Pointe-Noire à Brazzaville. C'était pas goudronné. Moi je partais à Evo, il n'y avait pas le goudron. Mais pour le moment, j'étais à Evo, il y a le goudron. J'étais à Ouesso, j'étais à Mambili, c'est goudronné. J'étais en Tam Congo, au Cameroun. Vraiment, ça fait plaisir. Parce que sur la route, on peut pas faire évacuer la marchandise. Des voix restent discordantes sur le processus de développement qui, pour de nombreux Congolais, n'est pas proportionnel à ces 65 ans célébrés avec faste. En termes de bilan, à 65 ans, nous avons un problème des routes, des hôpitaux, au niveau de l'électricité et l'eau, qui est vraiment des premières nécessités pour l'être humain. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de faire recours aux écoles privées. C'est un problème. Surtout la jeunesse qui est aujourd'hui avec diplôme et sans emploi. Toutes ces maisons à étages qu'on construit dans ce pays-là, ça produit quoi? Ça prend les jeunes? Non, nous voulons des actions concrètes. Face à l'incertitude, les populations appellent à la création des entreprises publiques et à favoriser un climat d'affaires pour un développement inclusif. Il faut mettre des sociétés en place pour que la jeunesse travaille. La force d'un pays, c'est l'économie. Nous n'avons même pas une petite usine où l'on fabrique des bonbons. Créer des entreprises, comme était le Kinsundi autrefois. On parlait de l'impréco. On n'achetait pas à l'extérieur. Le Congo produisait sur place. La célébration du 15 août 2025 sera ponctuée par un défilé militaire et civil malgré la conjoncture économique qui plonge les Congolais dans la précarité. Alors, de retour sur ce plateau, Wences Mwandibi, le Congo célèbre cette année ses 65 ans d'accession à l'indépendance. Cette date nous renvoie à quoi exactement ? Effectivement, 15 août 1960 reste une date historique pour la République du Congo. D'ailleurs, pour ceux qui font déjà le tour de la capitale politique, ils se rendront compte que il y a de la peinture sur les murs badigeonnés, justement pour annoncer les couleurs, et les couleurs qui sont aussi dressées dans la capitale. Et donc, comme je disais, ça reste une date historique pour la République du Congo. C'est un moment d'accession à l'indépendance, mais aussi un moment qui permet justement au Congo de jouir de sa souveraineté, parce que jusque-là, étant une colonie française, donc pas d'identité nationale, et non seulement pas d'identité nationale, on se rendra compte que nous n'avions pas ici la possibilité de faire valoir tous nos droits, de faire valoir on va dire notre souveraineté. Donc c'est un moment historique, et aussi 15 août 1960, c'est un moment qui donnait aux politiques à l'époque l'occasion de jubiler, certainement avec faste, ce moment unique. Parce que pour certains, il fallait bien tout de suite gérer le pays loin du regard du colon ou encore du colonisateur. Et pour d'autres, il y avait cette sorte de velléité qui pouvait naître justement avec aussi, on va dire, des pesanteurs, un certain nombre de freins, un certain nombre on va dire, un certain nombre
des travers qui pouvaient naître à travers la délimitation faite par le colon. On verra un peu plus tard des questions liées à nos ethnies où on s'entre-déchire, et des questions liées aussi non seulement à nos ethnies, à nos tribus, et ce qui nous ramène un peu à comprendre que c'est une date historique, mais avec beaucoup d'enjeux. Certains ont pu cerner dès le départ et d'autres c'était un peu difficile après le départ du colon, parce qu'un peu plus tard, certains vont regretter le départ du colon parce que les Congolais n'ont pas su jouer leur carte. Et d'ailleurs, 65 ans après, on en parle avec vous sur ce plateau. Quel bilan? Justement. Alors, mobilisés dans la paix, ensemble poursuivons la marche vers le développement. C'est sur ce thème que la République célèbre son accession à l'indépendance cette année. Est-ce que c'est une thématique qui cadre avec la réalité autant que journaliste? Oui, merci de préciser. En tant que journaliste, on parle de la paix. Il est question de sauvegarder la paix. La paix est chèrement acquise, comme le brandissent souvent les hommes politiques. Mais après, moi, je dis tout de suite qu'il n'est pas question de parler de paix de la façon comme on peut la définir, de la façon la plus stricte. Mais ici, il est question peut-être de regarder la paix sociale des populations, et puis d'ailleurs avec la question notamment du développement qui se pose avec acuité. Il est question de voir sous cet angle-là à quel niveau nous sommes aujourd'hui, après 65 ans d'accession du pays à l'indépendance. Est-ce que les questions liées au développement sont clairement définies? Oui, si elles sont clairement défini. Est-ce que de façon concrète, on arrive à faire que les populations vivent au quotidien loin de la précarité? Là, ça reste des grandes questions. C'est là où on parlera de l'accès à l'électricité qui reste un vrai problème. L'eau potable. On parlera aussi de l'accès à l'eau potable qui reste un problème. 65 ans après, on a des quartiers même au cœur même de la ville qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ça reste regrettable pour des populations qui aspirent au bien-être, qui aspirent au changement, comme qui dirait, changement complet, changement dans tous les aspects. Donc, oui, ça vaut le coup qu'on parle toujours de développement, parce que même pour ceux qui ont un regard pointu sur l'économie congolaise, on sait pertinemment que la dette publique jusqu'ici est à autour de 8 000 milliards de francs CFA. C'est quand même inquiétant pour un pays qui a été pendant longtemps aussi dans des programmes d'ajustement, notamment avec le FMI, et que le Congo replonge encore dans les questions liées au développement, cette fois-là en s'appuyant sur le FMI. Je pense qu'il est question que le gouvernement, comme ils ont su formuler la thématique, qu'il reste sur le développement. Développement en voyant tous les contours. Quand on dit tous les contours, tout à l'heure on a parlé de l'électricité, on a parlé de l'eau, on va aussi parler de la cherté de vie, le coût de la vie aujourd'hui, le panier de la ménagère. 65 ans après, vous vous rendez compte que on n'arrive pas toujours à l'autosuffisance alimentaire. Des problèmes sanitaires. L'autosuffisance alimentaire, ça reste un vrai problème, parce que vous allez comprendre aussi, on a parlé pendant longtemps de l'agriculture comme priorité des priorités, mais toutes les politiques mises en place ne nous ont pas permis, n'ont pas permis aux Congolais aujourd'hui de limiter les exportations. On reste encore dépendant de l'extérieur. Aussi, quand vous parlez du développement, à travers cette thématique, il est grand temps de s'interroger sur les questions liées à la diversification de l'économie. Quand nous dépendons entièrement de la rente pétrolière, je pense qu'il se pose un vrai problème à ce niveau-là. Et c'est là où les politiques publiques, il n'en manque d'ailleurs pas en pays du Congo, les politiques publiques des politiques publiques élaborées doivent être mises en œuvre. J'amusais ce matin un collègue quand je vois par exemple les photos de certains ministres sur les réseaux sociaux parce que on est à la veille de la fête de l'indépendance, ça jubile. Oui, c'est bien de jubiler, mais il faut ici se poser des bonnes questions, et d'ailleurs les poser et chercher des solutions, des réponses concrètes pour assouvir aux besoins des populations. D'ailleurs, tout à l'heure, madame, vous l'avez dit, pour le Congo, par exemple, on a combien de structures sanitaires?
Là, par exemple, on va sur l'inauguration sous peu des hôpitaux généraux de Ouesso et de Sibiti. Ça veut dire que ça reste un vrai problème. Quand le centre hospitalier et universitaire n'est pas aujourd'hui à même de répondre aux besoins de santé publique, ça reste un vrai problème pour la République. Voilà pourquoi il est question que des vrais politiques, non seulement des vrais politiques, soient définis, mais il est aussi question que l'homme politique soit pragmatique, soit concret pour permettre aux populations de vivre aisément. Je vais poursuivre, permets-moi d'être un peu prolixe dans mon propos. Aujourd'hui, il est quand même question de voir la formation des jeunes. On ne peut pas parler d'ailleurs des questions liées à l'industrialisation du pays, on ne peut pas parler des questions liées au développement du pays si nous n'avons pas la main-d'œuvre qualifiante, la main-d'œuvre qualifié. Ça reste un vrai problème. Et si bien que 65 ans après, on parlera justement de 2 universités publiques seulement en République du Congo. L'université Marion Gwabi, vieille de la colonisation. Aujourd'hui, l'université Denis Sassou Nguesso qui n'a pas encore toute son architecture complète. Donc, je pense qu'il est question de miser sur ces questions de formation des jeunes qui sont la relève de demain, des jeunes qui feront à ce que le Congo soit prospère, et parce que on est sans ignorer qu'on pose toujours la question des ressources humaines qui répondent aux besoins du marché de l'emploi à l'ère du digital. Ça reste un vrai problème. Et je peux quand même aussi vous amuser. Aujourd'hui, par exemple, 65 ans après, quand on voit les administrations congolaises, ça reste archaïque, ça reste traditionnel. Ça, c'est un vrai problème. Est-ce que ce n'est pas un problème de manque de volonté politique? La volonté politique, elle est manifeste. Vous allez voir, par exemple, le Congo a essayé d'envoyer autant de jeunes, c'est des cohortes de jeunes, notamment en formation à Cuba, pour être médecin certainement généraliste, mais quand on revient sur le terrain de la pratique, on se rend compte qu'il n'y a pas le matériel adéquat, non seulement le matériel adéquat, mais vous allez retrouver par exemple ces médecins dans les centres de santé intégrés, mais non seulement ça, dans les centres de santé intégrés, mais dans les grands centres sanitaires, il se pose encore un vrai problème. Et aussi à côté, il y a par exemple des questions de rémunération qui se pose avec acuité pour ces médecins. Et du coup, il n'y a pas cette vraie motivation. Voilà pourquoi ici, on parle de 65 ans après. Qu'est-ce qu'il en est du tissu social, du tissu sanitaire, du tissu économique? Qu'est-ce qu'il en est après des questions liées à l'industrialisation du pays, de diversification de l'économie? Alors, il y a certes des avancées, mais les défis restent persistants en République du Congo. Donc c'est un défi. Justement, nous avions suivi ce reportage qui a été réalisé par nos équipes. On voit là des jeunes qui s'inquiètent concernant le manque d'emploi, alors que l'année a été dédiée aux jeunes. L'année 2024, d'ailleurs, le prolongement, c'est jusqu'en 2025. Justement. On y aura un peu plus jusqu'en 2026, où les acteurs politiques vont certainement, dans leur fièvre, dans leur chaleur, emballer les jeunes avec des discours aussi forts, poignants. Ça sera des promesses. Quelle lecture on peut faire aujourd'hui? 65 ans après, il faut quand même qu'on se dise des choses. 65 ans après, on a besoin des réalisations concrètes. Oui, on a besoin des réalisations concrètes, effectivement. Mais 65 ans après, on a aussi du mal à un certain moment à établir un vrai fichier sur le taux de chômage des jeunes en République du Congo. Ça, c'est un vrai problème. Alors que nous avons des statisticiens qui existent, il faut établir ce fichier pour permettre justement aux décideurs de prendre des bonnes décisions. Et le chômage reste alors un vrai point pour les jeunes. On parle d'ailleurs de cette population active qui est autour de 70%, c'est les jeunes. Mais si les jeunes n'ont pas accès à l'éducation, si les jeunes n'ont pas ici l'accès au monde de l'emploi, ça reste un vrai problème. 65 ans après, permets-moi d'être un peu lent, 65 ans après, vous avez encore des jeunes qui rêvent l'Eldorado. 65 ans après, des jeunes rêvent d'aller faire des études en France. 65 ans après... Alors qu'on parle de l'entrepreneuriat des jeunes. 65 ans après, merci beaucoup d'ailleurs d'amplifier, 65 ans après, on parle des autorités qui rêvent toujours d'aller se faire soigner en Europe.
sous d'autres cieux. C'est un vrai problème. Je pense qu'il est grand temps qu'on essaie un peu de faire un rétropédalage et puis qu'on fasse une vraie évaluation de la situation du pays de fond en comble et aussi pour que l'on prenne des bonnes mesures. Permets-moi de revenir encore, 65 ans après, on se rend compte que la scène politique reste encore sous la fibre ethnique. Vous verrez bien que des candidats aux différentes échéances électorales sont issus de leur département d'origine. Parce qu'ils ne peuvent pas les mobiliser au-delà de leur département d'origine. C'est ce qui nourrit d'ailleurs le tribalisme, en effet. Donc, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont conscients de ne pas respecter leurs engagements dans le passé? Non, je pense que ce n'est même pas sur le point du respect des engagements dans le passé et ainsi de suite, mais il faut aujourd'hui éviter de nourrir le tribalisme et on comprend aisément que les acteurs politiques, bien qu'un peu plus loin on indexe aussi les intellectuels, mais les acteurs politiques sont ici un peu comme au cœur de cette affaire. Et 65 ans après, il est candidat dans son village. Il est candidat dans son département. On va s'attendre à quelle unité nationale? On va s'attendre, puisqu'on parle de mobiliser dans la paix. La paix, on l'aura à quel moment? Si il faut toujours faire recours à son département d'origine, pour les acteurs politiques par exemple, on peut quand même être content 65 ans après qu'on voit cette fois-là quelqu'un qui quitte le village Olombo pour Kakamweka aller poser sa candidature et être élu sur la base d'un certain nombre de projets, sur la base d'un certain nombre, sur la base de la vision qu'il essaie de dérouler. Ça reste au cœur aujourd'hui de l'action en République du Congo et je pense qu'il est grand temps, comme je l'ai dit tantôt, que l'on prenne conscience de l'intérêt national qui voudrait qu'il y ait une vraie rétrocession à la vraie redistribution de la richesse nationale à tous les niveaux. Si le pétrole, on peut l'extraire dans le Quilou, si par exemple on peut avoir le pool comme le grenier agricole, on peut par exemple avoir la cuvette comme là où la pêche est florissante, je pense que c'est ce qui fait la richesse nationale et de cette richesse nationale qui est ici bien répartie, je pense qu'on va arriver quand même à l'autosuffisance alimentaire comme on l'a dit et à une réelle diversification de l'économie nationale. Alors c'est par ces mots que... Oui, avant peut-être de clore, je ne voudrais pas qu'on fasse quand même un procès pour dire qu'on ne soulève pas, on ne relève pas des choses qui marchent. Allez-y. Il y a une sorte de volonté politique qui est manifeste avec aujourd'hui la construction des infrastructures routières. Justement. Par exemple, aujourd'hui, il est facile pour un Congolais de partir de Brazzaville à Pointe-Noire via ça a été également évoqué dans ce reportage. Oui, il est facile, par exemple, pour un Congolais de quitter Brazzaville pour le Cameroun sur voie terrestre. Ça, c'est des avancées qu'on essaie plus ou moins de voir, mais des avancées qui devraient être accompagnées par des vraies réalisations dans le volet purement économique avec un réel accompagnement des pouvoirs publics pour l'autosuffisance alimentaire. Mais regardez encore, quand on parle des avancées, nous avons aujourd'hui un arsenal juridique qui permet justement le respect des droits humains, des droits des populations, l'égalité de chances pour tout le monde. Nous avons aujourd'hui plus ou moins des instances, par exemple, de lutte contre la corruption, bien que ça reste encore un réel problème. Ça, c'est au niveau des avancées, de la volonté politique y est, mais du point de vue pratique, la faisabilité, on est encore loin de vivre un véritable changement. C'est là où la conscience des hommes politiques est interpellée à tous les niveaux parce que 65 ans après, permets-moi encore de dire, 65 ans après, c'est vrai que les routes sont construites au niveau de Brazzaville, mais que ces routes soient biodégradables, que ces routes ne soient pas durables, que ces routes soient dans un état piteux, ça reste un problème. Et que l'assainissement, l'entretien routier reste soit encore un épineux problème, c'est vraiment un véritable casse-tête qu'on soumet aux populations. Donc, il est grand temps de penser pays,
de penser république et de célébrer avec faste, mais cette fois-ci en regardant le pays sous le prisme de développement. Et je vais terminer, permets-moi de terminer. Est-ce que c'est un appel que vous faites aux autorités? Je fais un appel. Mon appel, en réalité, c'est un appel qui est en même temps destiné aux autorités, un appel destiné, loin de faire des leçons de morale, destiné aux populations dans l'ensemble, destiné aux acteurs politiques, destiné aux intellectuels, et puis aussi une façon pour nous sur ce plateau de dire que quand on parle de développement d'une nation, il faut justement voir toutes les composantes liées au développement d'une nation, et ça doit être la priorité des priorités. Alors ce serait tout avec vous pour aujourd'hui. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Alors c'était tout pour aujourd'hui, Madame, Monsieur. Merci de nous rester fidèles. À bientôt.